La bande à Carla, 23h minuit sur RCJ. Une Toujours dans la bande à Carla, on parlait de Marie-Jeanne, justement. Bref, ça, c'est le son de vos radios. J'ai plus de voix. Crache ton glaire, Carla. De vos soirées, de vos réveils, parce que les filles, en plus d'être talent fou, ils ont des gueules de ouf. Dommage qu'on soit à la radio, franchement. Dommage qu'on soit à la radio. Jade et Max, vous êtes avec nous, vous présentez ce soir votre EP finalement du Salmon. Voilà, c'est ça. Ouais. Salmon, en fait, à l'origine, Salmon, c'était une idée parce que Dylan et moi, on adore les pâtes au saumon. Okay. Donc Dylan le batteur. C'est ça, Dylan le batteur. Et donc du coup, on en a bouffé peut-être matin, midi et soir pendant un mois entier. Ouais. Et au début, on l'avait appelé pour déconner pasta salmon, mais après, ça a fini par salmon. Et voilà. Puis c'est surtout aussi pour un tas d'autres choses qui sont. Max, t'as pas eu le choix en fait. Non, enfin, si, ça va. Ça va, le saumon, ça me plaît, ça me parle. Je suis pas un immense fan du saumon en général, mais. Franchement, j'ai chopé une salmonellose à force de kiffer. Je suis très lourde. Donc, on rappelle donc vous, toi, Judd, toi, Max, et toi et Dylan qui n'est pas là, mais bref, c'est comme s'il l'était. Et là, voilà, cette petite ombre, elle est là. Vous êtes les trois à Paris et les deux autres sont à New York. Ça veut dire que votre groupe, en fait, il se partage entre New York et Paris, mais finalement, vous êtes très parisiens. Ouais, c'est ça. Tu veux dire juste nous ou le groupe? Non, le groupe en général. Ouais, vous avez une identité parisienne. On est à Paris, du coup. On n'a pas encore été à New York tous les 5 ensemble. Enfin, ça va pas tarder, je pense. J'espère. Mais on a fait un clip qui sortira, lui, dans pas trop longtemps, dans une semaine ou deux. Ouais. Cool. Vous l'avez tourné, il est en montage. Il était tourné et là il est en montage. Enfin, il est en étalonnage maintenant. Et c'est sur étalonnage. Et c'est sur cette chanson que nous venons d'écouter. Exact. Manowar. Voilà, je rectifie parce que j'ai dit Man of War. Mais tu me disais pendant que la musique passait, Manowar, ça veut dire quoi? Alors Manowar, c'est il y a deux références. Il y a la référence en fait, ça veut dire un navire de guerre apparemment. Excellent. Voilà, vieux navire de guerre napoléonien. Et sinon, je crois que c'est surtout pour ça, parce que c'est le côté aquatique d'Alex. Ouais. C'est une méduse hyper dangereuse. C'est une race de méduse. Méchante méduse. Variété de méchante une vilaine méduse, genre. C'est ça, une méduse qui fait mal. Ok, donc vous êtes donc au niveau des noms, en fait, qui se drogue dans ce groupe? Parce que du coup, je comprends que les pâtes au saumon sont un énorme fonce-dalle et que c'est génial. Ouais. C'est très bon pour la fonce-dalle. La méduse, par contre, je suis moins sûre, tu vois. Vous avez tous les mêmes influences? Ouais, on se rejoint, je pense. Elles sont assez différentes, mais elles se rejoignent dans le groupe. Mais ça se fait ressentir. Et comment on crée justement Manowar, Dolphins, enfin ces morceaux qu'on va écouter, comment on les crée? On jam en fait. On joue, Carla, on joue. C'est ça, exactement. Le système de jam. composition, c'est ça. On se retrouve tous les 5, on joue ce qu'on a en tête, ce qui nous vient. Est-ce que vous considérez comme des artistes qui ont une cible en particulier? C'est-à-dire, si on prend des artistes qui sont pointus de public. Voilà, est-ce que vous aimeriez avoir un public en particulier? Par exemple, je vais vous prendre aller dans les extrêmes et prendre un artiste comme Kenji Girac, par exemple. Lui, il n'a absolument pas de cible. C'est cool de toucher un public un peu plus large. C'est ça. En fait, c'est pas vraiment plus large, mais c'est surtout un public qui aime ce qu'on fait. Ouais, c'est ça. On cherche juste à faire de la bonne musique et après, si les gens aiment bien. Et si vous deviez donner des influences, des sons qui vous inspirent, vous citeriez qui? En fait, je pense que on a tous chacun nos influences. En fait, c'est ça surtout. Je trouve cette particularité dans Salmon, c'est qu'on est 5 et les 5 personnes ont des influences qui sont un peu différentes chacune, mais qui se rejoignent. Et en fait, c'est ce qui fait que Salmon, c'est un peu un Toi, par milkshake. exemple. Bah ouais, c'est surtout le psych, la funk, les années 70, quoi, tout ce qui est complètement dans le vinyle, quoi. Ouais. Et toi, Max, c'est quoi tes influences? Un groupe en particulier, quelqu'un qui te réveille le matin. J'ai bien aimé des groupes comme Timber ou un gars comme Mac DeMarco. Un mec de Marco qui est vachement cool. Je connais Kesha qui chante Timber. Et Kenji, moi je. De Marco, c'est une marque de pâtes, non, dit Checo. Ok, d'accord. Elle est lourde. Est-ce que vous êtes très puritain au niveau des instruments, donc les trucs rock de base, batterie, basse, guitare, synthé, ou est-ce que tu me parlais d'un milieu un peu plus aquatique, mais bon, au-delà du champ lexical de tes noms de chansons et de ton truc, mais est-ce qu'il y a d'autres sons, je sais pas, vous utilisez des pédales particulières ou des trucs comme ça? Ouais, ça c'est le taf d'Alex un peu. Le chanteur. Le chanteur qui a 12 pédales. 12 pédales. Pédales douces. C'est ça, c'est une pédale douce. On comprend pas grand chose à ce qu'il fait. Ouais. Mais il nous envoie dans des univers. Ouais, c'est ça. Et en fait, il cumule plein de sons et en fait, il te sort des vibes. Des vibes. Moi, j'ai une question. Je trouve que quand j'écoute cette musique, ça sent l'été. En fait, ça sent les vacances. Et je me dis, est-ce que quand vous vous êtes dit, on va faire de la musique un peu bossa nova comme ça, c'est un peu les années 70-80, c'est un peu ça, non?
la période. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, par exemple, on faisait ce genre de musique et pas un autre? Est-ce que je sais pas comment vous dire. Genre la musique influence. Est-ce que la musique a une cette musique aux États-Unis par exemple à cette époque-là, elle reflétait vraiment un moment de l'histoire en mode on voulait plus jamais revivre la guerre, on protestait contre des phénomènes sociétaux. Elle est très sérieuse ce soir. Des phénomènes sociétaux qui nous emmerdaient et du coup on voulait vraiment chanter l'amour, chanter la paix, chanter l'été et c'est des airs hyper entraînants, hyper chill. On a envie carrément d'amener Marie-Jeanne, notre amie de plus tôt, sur ce genre de chansons. Est-ce que vous quand vous avez choisi de faire de la musique dans ce style, vous vous êtes dit on veut être aussi dans cette ambiance, vibe. quoi. Dans cette vibe un peu de paix et de kiff et de chill et d'oubli du païen. Notre régisseur nous parle en même temps et il vient de dire et de fumette et on l'aime. Il s'en donne à cœur joie. Ça c'est Indiana ça. Non mais je pense surtout qu'on s'est connus en début d'été. Okay. Et que de toute façon ça fait partie de nous en réalité. On est vraiment dans un bon mood je pense. Je sais pas, toujours paix avec soi-même et paix avec personne qui t'entoure, à toujours prendre plaisir à ce que tu fais. Et non, c'est surtout aussi le côté été parce que c'était en mai, après on a continué à faire des concerts. Je pense que c'est des chansons qui vont marcher à mes yeux parce que c'est un truc de ouf et que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté des trucs comme ça, surtout de la part de Français qui sont jeunes. Ça va vraiment faire du bien. Genre moi je sais qu'en tant que consommatrice pure et dure, j'entends ça à la radio, je suis en plein kiff, surtout si ça sort quand vous savez? Non, c'est pas encore. Je pense faire. Bon, voilà, si vous sortez, on a une vraie exclue là, juste avant l'été. Aux alentours de juin. La bande à Carla est une vraie exclue. On fait quand même les premières Salomon, radios. ils savent même pas quand ils bandent leur. Ça va être Ils savent pas quand ils bandent, on peut les aider. Ça va être la surprise de l'été justement. Surprise d'été, bah voilà, surtout si ça sort en été, ça va faire je pense un carton. Ouais, ça va. Mais où est-ce qu'il est disponible cet EP? Il est pas encore disponible. Le clip, vous le sortez la semaine prochaine, c'est ça? On le sort dans une ou deux semaines, ouais. Génial. Et le clip, c'est un peu quoi comme ambiance? À l'ancienne en fait, vintage Manowar, ouais, il y a un style un peu vintage, 70, il y a beaucoup de touches, voilà. Il est bien revisité aussi d'aujourd'hui, avec un réalisateur qui fait des choses magnifiques, qui s'appelle Léo Schreppel, et qui a fait, je pense, qui va faire un très beau boulot. Ouais. Et je pense que ça a bien passé. Beaucoup de filles dans le clip? Oui, elle est jalouse. 5-6 filles. Est-ce qu'il y a des filles nues en fait dans ce clip? Vous êtes sous le label Inlassable. Yes. Voilà. Ça. Donc ça décrit un peu votre musique. Enfin, parce que moi, perso, ça fait 3 jours que je me lasse pas du truc. Donc voilà. C'est quoi le label Inlassable? Le label Inlassable, ça a été créé par le professeur Inlassable. Le prof. C'est génial. On dirait qu'on parle des X-Men. C'est comme le colonel de Elvis, le manager d'Elvis. Ouais, Colonel Moutard. Il a produit des albums de Tanga, de Selenite. Et donc pur rock aussi. Non, pas du tout. Là, Okay. c'est très groove funk avec des touches électro. On peut le dire comme ça. C'est un peu dur à décrire comme style. Mais c'est une famille en fait un peu. C'est une famille. Ouais. Parce qu'on est venu là-bas et c'était un peu, si tu veux, un immeuble où t'avais une galerie, incroyable. Un studio, un bureau. C'est trop beau et c'est trop beau que ça existe encore à notre époque parce que tous ces espèces de petits collectifs ils se sont un peu disloqués avec le temps. Moi je sais que mon père quand il était jeune il était dans un espèce de truc un peu d'artiste comme ça dans les années 80 où c'était tout un immeuble, il y avait que des artistes à tous les étages machin et ça existe plus du tout aujourd'hui donc c'est hyper. Enfin c'est différent. C'est différent. Mais je veux dire que c'est sympa de voir encore la même image des groupes de personnes qui sont encore vraiment consacrées à l'art. Une clique en fait finalement. Et comment? C'est une clique en fait. Voilà, un gang. C'est une bande. C'est une bande en fait et c'est la bande à Carla finalement. Tu croises toujours du monde et puis enfin. Ouais. Vous êtes toujours là quoi, c'est ça. Porte ouverte à tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas tout le monde, mais franchement, nous on a été invités en studio, fumer le calumet de la paix, manger à votre table, boire de votre eau. Oui, c'était génial, vraiment. Je regrette énormément de pas être venu. On y retournera, promis. Mais c'est marrant parce que vous semblez, dans votre musique et dans votre style vestimentaire, vous semblez nostalgique d'une période que finalement on n'a absolument pas vécue. Et je trouve ça fascinant en fait de sentir ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai regardé Vinyle, j'étais genre oh c'était trop bien, alors qu'il y avait pas moins né. Mais c'est la meilleure des époques. Hein. Enfin, pour moi, personnellement, moi, je sais que je suis dans une faille spatio-temporelle. On se forme avec l'âge et puis on faut passer par ces époques et se faire, voilà. Et puis, mais je crois que j'ai toujours aimé ça, moi, en tout cas, à Touche 110. Max, peut-être une autre époque où. Non, c'est sûr. Ouais, j'ai adoré Enfin, je l'adore toujours. Mais j'essaie d'arrêter
nostalgie de cette époque. Tu essayes de vivre dans le présent. Sur le futur, parce que Et du coup, quand il oublie ses pilules, il écoute du Kenji à fond. Mais arrête, il sait même pas qui c'est Kenji. Il se réveille le matin. Bon, écoute, pas de. Bref, Serge, mets-nous Swim du Salomon parce que ça aussi, ça vaut le coup d'être écouté. Vous savez que c'est bientôt la fin de l'émission. Non. Ouais. Oh non. Et à force, il est déçu. Là, on a reçu les salmons. Et moi, ça me donne envie de manger. Donc, en sortant de cette émission, voilà, il va être quoi? Il va être minuit là. On va consulter Marie-Jeanne. On va consulter et Marie-Jeanne. manger du saumon. On va faire une petite voilà. after. Parce que Marie-Jeanne appelle toujours les salmons. Et tu sais ce qu'on écoute après? Enfin, pendant, on écoute Dolphins. Et c'est ça, c'est un de mes morceaux de préférés du Salmon. Et elle t'emmène ailleurs. Ouais, Salmon. Salmon. Dis salmon. Salmon. En français, c'est dire du salmon. Du saumon. Salmon. C'est pas saumon. Bref, je voulais souhaiter à tous les auditeurs, auditrices, une très bonne nuit. Oui. Vous dire qu'on vous aime. Et merci de nous suivre chaque mercredi. Je sais pas combien on est. Mais si vous voulez nous le dire, avec plaisir. En tout cas, si vous nous écoutez aussi, c'est un grand kiff. Merci encore. Merci à Jod et Max d'avoir été là. Merci à Dylan, Alex et Lucas de faire aussi d'aussi bonne musique. Merci au Solomon. Merci à Inlassable Label. Merci à Julia et Elise. Oh, je suis complètement pisse ce soir là. Je t'explique. C'est Marie-Jeanne qui nous attend en bas de la maison. Voilà, merci à tous. Vous étiez bien dans la bande à Carla sur RCJ sur 94.8. On vous embrasse très fort. Bonne nuit. La bande à Carla, 23h minuit sur RCJ.